Bonjour à tous, je fais une petite intro, donc je m'appelle Sébastien, je fais du rachat de cartes Pokémon et de cartes Magic. Je suis professionnel en vente depuis 11 ans maintenant et j'ai aussi monté donc une autre structure CGG par rapport au grading, donc grading de cartes, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh et bien d'autres, avec une autre structure. Donc je suis très très motivé pour racheter des cartes, les expertiser, leur donner une valeur, etc. C'est un truc qui me motive, c'est une de mes passions, donc je fais ça de manière professionnelle et je serais ravi de m'occuper de vos collections. Alors ici on est donc sur un des sites de rachat que j'ai monté, donc j'ai fait un site pour Pokémon et un site pour Magic. Le site pour Magic il est un peu vieillot maintenant mais il marche très bien. Le site pour Pokémon là on a fait pas mal de trucs bien, on a fait des vidéos, on a fait une vidéo sur le site qui montre un rachat. Il y a aussi une page rachat de cartes avec pas mal d'informations sur la manière de faire. Je vais évidemment vous expliquer ça, mais je vous montre un petit peu les sites. Et c'est parti, maintenant on part sur le commerce. Et oui, le commerce, c'est le rachat et la vente de cartes, voire même leur expertise. Donc moi, je mets à contribution mon expertise et mon expérience de vente, d'acheteur, etc. à tout le monde, dans le sens où je vais récupérer vos collections en livraison ou directement déposer, ou même je peux aller chercher, c'est pas trop loin. Je vais pouvoir estimer donc l'état des cartes et leur valeur. Donc dans ces cas-là, je vais faire une estimation de valeur du lot. Et une fois que j'aurai estimé la valeur du lot, donc je vais faire un rachat qui sera en pourcentage de l'estimation entre 50, 55, voire même 60% pour le lot certains lots de Magic. À côté, il y aura aussi un échéancier de paiement. Donc toutes les collections qui vaudront, on va dire, à 500 ou 1000 euros, je vais les racheter directement, je ne vais pas me poser de questions. Mais si vous avez une collection qui est très importante et qu'elle vaut... bon, j'ai fait un rachat à 11 000 par exemple, là, il n'y a pas longtemps, je ne vais pas sortir 11K de trésorerie, c'est pas possible. Personne n'aura la trésorerie pour sortir autant facilement. Moi, dans ce cas-là, je vais faire un acompte, donc je vais faire un apport minimal de entre 25 et 30%, on va dire, de la collection. Après, je vais faire un engagement en termes de paiement. Donc ça peut être déjà une somme mensuelle minimale et après une somme bonus à devoir payer tous les temps de temps ou au bout de tant de temps au moins. En fait, moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir avoir un échéancier de paiement qui soit en rapport avec les cartes du lot. Et l'idée, c'est que si moi, je vends une partie des cartes du lot, faut que je puisse comprendre que c'est ce lot-là que je dois rembourser en priorité par rapport aux autres types de rachats. Donc, j'ai besoin aussi d'avoir une trésorerie quand même pour pouvoir acheter tout le temps. Mais par contre, ça veut aussi dire que les gros lots, il faut pouvoir les payer sur quand même assez de temps parce que faut bien imaginer que bien vendre ou vendre des cartes relativement correctement, ça prend du temps. Il y a un fond de roulement qui est long, surtout quand on rachète des collections entières. Il y a un certain nombre d'éléments qui mettent beaucoup de temps à se vendre, voire même qui ne se vendent pas du tout. Donc ça veut dire que si vous achetez un lot à 1000 euros et qu'il y a 400 euros de cartes qui ne se vendront pas, dans ce cas-là, il faudra les vendre bien moins cher et peut-être même moins cher que ce qu'on les a payés pour réussir à les vendre si jamais ça arrive. Et dans ce cas-là, on a une perte de fonds de roulement qui peut être très important par rapport à des cartes qui peuvent se vendre. Et on pourrait dire c'est très bas, 50%. Non. Quand on a des frais de plateforme de plus de 12%, des impôts de 13,6%, et après ensuite des frais de paiement, et après ensuite de la TVA sur marge, comme ce que tout professionnel doit avoir quand il fait de l'achat et vente de biens d'occasion, en fait, il reste pas beaucoup. Et le temps passé à estimer, à acheter, à lister et à envoyer, il n'est pas rémunéré très cher. Donc attention. Oui, évidemment, il y a peut-être un coût à jouer de temps en temps, il y a telle carte qu'on aura vendu tel prix, etc. Mais après, dans l'ensemble, il faut quand même passer énormément de temps à lister des cartes qui ont peu de valeur et qui ont peu de chances d'être vendues, et en se prenant des commissions qui sont élevées à chaque vente. Donc, il faut vraiment bien prendre le schéma professionnel dans sa globalité, sachant aussi que si vous êtes particulier, il y a des plafonds qui s'appliquent. Et attention, parce que si vous commencez à vendre de manière assez correcte des cartes ou des objets, peu importe, et que ça dépasse les 5000 euros par an, il peut y avoir des gens qu'on appelle le fisc qui viennent vous voir et qui vous posent des problèmes. Et là, ça coûte plus cher de tricher que d'être professionnel et de payer des impôts. Mais les impôts sont chers et sont dus. Bref, en dehors de ça, donc je rachète des cartes, donc comme je vous l'ai déjà dit, je rachète sur estimation, donc j'ai besoin que vous m'envoyiez vos collections. On va revenir sur la page d'accueil. Donc j'ai mon contact qui est en bas de la page normalement ici, d'ailleurs c'est pas super bien foutu pour l'instant. Donc Profovel, vous pouvez m'appeler, sinon vous pouvez partir directement sur la page contact. Et il y a un formulaire ici
Je sais pas si on voit l'image, oui on voit. Donc vous pouvez mettre votre nom, votre email et vous pouvez m'écrire un message. Je vous conseille aussi, c'est pour la réactivité, de mettre votre numéro de téléphone dans le message. Comme ça, moi, je peux directement vous rappeler en disant « Ok, je peux faire ça, ça, ça. J'ai du temps de telle date à telle date. » Parce que j'ai aussi besoin d'avoir mon espace de travail qui est libre. Et ça peut m'intéresser de pouvoir mettre les lots les uns à la file des autres plutôt que tous en même temps. Et si j'en ai pas, bah, si on peut gagner du temps, aller plus vite, pouvoir faire l'export, c'est-à-dire préparer l'envoi de la collection, en savoir un peu plus sur les cartes, en savoir un peu plus sur la valeur déjà au téléphone, etc. Ça peut permettre de gagner beaucoup de temps. Voilà, donc n'hésitez pas donc, à m'envoyer vos collections. Comme je dis, il peut y avoir aussi beaucoup de liens avec les cartes qu'on a eues ou pas du tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir deux écoles. On peut très bien avoir des cartes qui ne sont pas de base, qu'on ne nous a pas collectionnées, donc on se retrouve avec de la matière. Notamment quand on fait, je sais pas, des vides-greniers ou autres, on peut se retrouver avec des cartes. Donc moi, je fais l'estimation de manière globale pour tout type de lot. Après, il peut y avoir des lots qui m'intéressent moins parce qu'en fait, il n'y a pas de cartes qui ont de la valeur. Donc je vais avoir des prix de rachat de base de 5 € le kilo pour Pokémon, 3 € pour Magic. Mais sinon, je vais aussi estimer et faire un prix fixe pour certaines cartes, certaines secrètes que je vais acheter tel prix. Tout ce qui va être holo, je vais avoir un prix fixe qui va augmenter cette valeur de 5 € du kilo, etc., etc. Mais sinon, le but, c'est quand même d'essayer de trouver une collection qui a un minimum de valeur pour que moi, je ne perde pas mon temps à l'estimation et que vous récupériez une somme qui est quand même non négligeable. Enfin, si vous avez 200 € de cartes, bah, vous pouvez transférer ça et prendre un billet de 100. Et voilà, c'est assez facile à faire. En dehors de ça, vous pouvez aussi avoir donc une collection d'une vie, par exemple, où vous avez collectionné, je sais pas, les Pokémon pendant des années et des années. Là, vous avez un projet. Bah, moi, je peux être la contrepartie pour pouvoir racheter vos cartes. Après, c'est toujours pareil, si vous avez une grosse somme, bah, moi, je pourrais pas forcément racheter tout direct parce que ça prend du temps, comme je dis, de vendre. Mais les gens sont pas forcément pressés. J'ai beaucoup de gros collectionneurs qui ont de la valeur, qui sont prêts à vendre et qui sont d'accord de vendre sur le temps. De toute façon, ça peut être aussi intéressant de vendre sur un certain temps pour pas avoir trop d'argent qui arrive sur ses comptes en même temps. Donc c'est aussi des possibilités. Voilà, donc j'ai déjà un peu fait le tour. Donc quand je récupère une collection, je vais passer du temps d'estimation. L'estimation est évidemment gratuite, dans le sens où moi j'essaie de travailler et j'essaie de faire une estimation pour pouvoir avoir le prix juste en termes de rachat. Je m'engage aussi donc à lister une partie des cartes qui ont de la valeur, c'est-à-dire tout ce qui va coûter au moins 30 €. Moi, je vais le lister sur un tableur Excel. Je pourrais vous le faire parvenir au moment où j'aurai fini l'estimation. Donc, je vais lister toutes les cartes qui ont au moins cette valeur-là quasiment. Sur certains lots, ce sera peut-être en dessous, sur d'autres fois, ce sera au-dessus, peu importe. Mais l'idée, c'est que des cartes qui ont déjà cette valeur-là, leur état est important en termes de cotation. Pourquoi cette carte-là, je l'ai pricée à tel prix? Parce qu'elle est dans tel état. C'est important de pouvoir avoir aussi un minimum de suivi. Et de toute façon, c'est un travail que je peux avoir beaucoup d'intérêt à faire moi en tant que vendeur pour savoir à peu près à quel prix ont été estimées les cartes, parce que les marchés fluctuent. Et donc des fois, je perds énormément d'argent parce que les cartes ont baissé, mais aussi d'autres fois, les cartes ont monté. Et moi, dans ces eaux-là, je peux avoir un intérêt à savoir combien j'ai acheté la carte, à quel moment aussi, de pouvoir avoir une temporalité, et de pouvoir aussi rechercher quelle carte j'ai déjà vendue parmi celles que j'ai achetées à telle date, quelle carte j'ai encore en stock, pour avoir aussi une idée de d'où en est le lot, quoi, en termes de vente. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux me mettre en plus grand, voilà, comme ça. Et voilà, je suis plus grand. Je suis content que vous ayez vu cette vidéo, donc j'espère que vous avez des cartes, et puis vous pouvez m'appeler, le numéro est juste à côté, ici, hop, voilà, on le voit ici. Mon mail, et puis sinon vous pouvez m'envoyer un message directement par le formulaire. Voilà, allez, à vous de jouer, salut. Ouais, dernier point, donc l'argent, moi je fais des paiements plutôt en virement bancaire. Attention, ça met 24 heures avant que je puisse vous ajouter maintenant. Avant, on pouvait bypass ça, mais maintenant c'est fini, donc il faut quand même attendre. Je peux aussi faire des paiements PayPal, mais c'est des paiements. Attention, ça veut dire que tout le monde n'est pas mon ami ou ma famille, donc ça veut dire que là, on paye des biens et services, et moi, je peux pas gruger avec PayPal parce que j'en ai besoin. Donc ça veut dire que si vous voulez du paiement PayPal, moi, je paye pas la différence des frais de transaction.
Donc c'est genre 3,4% plus les commissions fixes. Donc c'est une connerie. Enfin moi je vous dis attendez 24 heures, je fais le virement, c'est gratuit. Mais si vous voulez vraiment de l'argent PayPal, c'est possible. Mais moi enfin voilà, on perd des sous quoi. Donc et c'est beaucoup. Enfin genre si une collection à 400 balles, ça fait 15 balles, ça fait un McDo. Enfin je veux dire c'est enfin sur un clic quoi. Donc et au final la manip est la même quoi. C'est juste qu'on perd 15 balles d'un côté et c'est la même chose de l'autre quoi. Voilà. C'est tout. Bah écoutez, go quoi. Enfin, moi j'attends vos cartes pour faire de l'estimation du rachat. Je suis prêt à faire, à mettre le temps qu'il faut pour estimer vos collections. J'adore ça. C'est tout. Allez, ciao.